Bonjour tout le monde, salut les amis, bonjour YouTube, bonjour Facebook. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui pour le 30 mars, c'est le 10e jour du défi. La vidéo commence tout de suite. Alors déjà, je voulais vous parler de hier avant-hier. En fait, j'ai fait des vidéos supplémentaires en espagnol. J'ai oublié de vous le mentionner. Ça fait partie aussi des projets pour la réalisation de mes rêves. Ça fait partie du défi. Donc c'est du travail que j'ai fait aussi en plus hier. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai aussi partagé une. Vous pouvez regarder sur mon mur Facebook ou sur la chaîne Pigressol, hein. Elle y est également si vous êtes hispanophone. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vis en ce moment. Quelles sont les étapes, les difficultés auxquelles je dois faire face. Alors déjà, au niveau de l'alimentation par exemple, il faut savoir que j'ai une intolérance au gluten. En gros, je ne mange pas de blé, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de lait. Et donc, c'est pas forcément super évident en France, en tout cas dans une ville comme Méricourt ici, c'est plus facile à Paris, de trouver l'alimentation qui convient à mon corps. Après, je vous en ai déjà parlé, j'ai repris plus intensément les exercices sportifs. Donc forcément, ça fait que mon corps évolue, je dois gérer ces différentes caractéristiques-là, sans oublier les tâches courantes, hein, faire le ménage, la cuisine, etc., qui me prennent du temps aussi forcément. Et au niveau de la psychologie, pour se prendre en main, en fait, prendre en considération les caractéristiques de ma surefficience mentale et émotionnelle pour pouvoir les adapter avec les outils que l'on retrouve sur Internet ou dans des livres qui nous permettent d'apprendre à contrôler son mental, son esprit. Alors pourquoi? Parce que pour moi, un homme, c'est capable de s'occuper de lui tout seul, quoi. Donc, il doit être capable d'occuper son ménage, de faire tout ce qui est nécessaire à son bien-être, à sa vie, à son bien-être, à sa vivance, à son bien-être. Parce que dans une relation, je considère que c'est 1 plus 1 égale 3. Je ne cherche pas de moitié ni d'âme sœur. Je considère que je suis un être complet, adulte, mature, et je recherche un être complet, adulte, mature, avec lequel je pourrais construire plus, quelque chose de plus, que je ne suis pas capable de faire seul finalement. C'est là où il y a un intérêt. Si c'est juste pour être avec quelqu'un parce que on n'aime pas être seul, on gâche et sa vie et la vie de l'autre. On fait perdre le temps aux deux. Donc c'est tout un ensemble particulier de philosophie et de paradigmes que j'ai finalement acquis au fil des dernières années et qui vous seront partagés, explicités, commentés dans mes œuvres, que ce soit des livres ou les prochaines formations ou services qui seront disponibles dans les mois qui suivent. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai deux enfants. J'ai mon fils qui vit dans le sud de la France, qui a 12 ans et demi bientôt, et j'ai presque pas pris part à son éducation. C'est pas parce que je le veux pas, c'est parce que j'avais pas le contenu pour lui donner une éducation saine. Tout ce que j'avais avant de faire mes propres recherches, avant de faire mes voyages, c'est ce que la société m'enseignait. Or, la société, elle nous enseigne à entretenir la chose. On est en train de détruire la vie. Je ne voulais pas, je ne veux pas participer à cela. Si je veux apprendre des choses à mon fils, il faut que ce soit des choses qui soient bonnes, justes, qui vont lui permettre de s'affranchir. C'est ma responsabilité en tant que père, finalement. Donc là, j'attends un petit peu que je sois aussi plus sûr de moi-même pour mieux gérer les émotions, parce que de la même manière, étant suréfficient mental, je suis très sensible en fait à la réaction qu'ont mes enfants, mes amis, la famille, tout le monde, quoi. Mais les enfants, c'est quand même quelque chose à niveau différent. Et donc j'attends que ça se débloque pour avoir des contacts plus fréquents avec lui et participer à son éducation pour partager ce que j'ai appris finalement, tous ces trésors de connaissances qui n'attendent qu'à ça, à être partagés.
Voilà, voilà. Au niveau de la lecture du jour, dans mon petit bouquin, je vais vous lire Explorer son système intérieur. C'est juste une petite citation, hein. Personne n'a jamais eu une sensation simple en soi. La conscience est une multiplicité grouillante d'objets et de relations. C'est de William James. La vidéo du jour se termine déjà. Je vais continuer à travailler tout à l'heure sur la page web du défi et je mettrai peut-être d'autres vidéos en ligne, qui sait. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, écrivez-les en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de liker la vidéo, de vous abonner pour être tenu au courant. Ça me fera plaisir, ça rend heureux. Je vous dis à demain. Ciao!